C'était pas Chaman un samedi soir, c'était Chamallow. Chamallow. Ouais, c'était Chamallow. Allez, jingle là, jingle. Welcome, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur OKLM Sport, le meilleur podcast au monde. Oui, j'ai pas peur de le dire, le meilleur podcast au monde. C'est l'APL, la première ligue, le meilleur championnat du monde, le meilleur podcast du monde. Oui. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler de Poatan, Alex Pereira et Magomed Ankalaev, le russe. On va parler du main event de l'UFC 313. Alex Pereira a finalement été détrôné par Magomed Ankalaev lors de l'événement principal de l'UFC 313 samedi soir à la T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada. Avant que je développe le schmilblick, on n'hésite surtout pas à s'abonner à la chaîne OKLM Sport. OKLM Sport est disponible sur toutes les plateformes audio, Spotify, Deezer et tutti quanti. On n'oublie pas de mettre une éval 5 étoiles sur la plateforme audio. Comme ça, tu pourras m'écouter en faisant de la musculation, en allant au travail, dans les transports en commun. Bref, tu pourras m'entendre partout. No Shama, Ankalaev time. I am different than anybody else, and it's bad for him. Shama! Now he's the UFC light heavyweight champion of the world against the most devastating champion we've seen in years. I mean, it's really an impressive performance by Ankalaev. We have a new light heavyweight champion. No more Shama, Kama. Depuis qu'il a sauvé l'UFC 300 et 303, Alex Pereira est devenu une big star de l'UFC. Le mec est devenu une rosta. Mais pas une rosta genre Gazo ou la crime. Non. Une vraie rockstar, le mec. Une vraie rockstar. Après le retrait des mecs comme Lava Conor, Khabib, même voire d'un John Jones qui est plus sur la fin que à son prime, quand le mec combat tous les 3 ans, il n'y avait plus trop de combattants qui ont le statut de star power. Mais Poatan, depuis quelques temps, tu le vois, qui n'arrête pas de monter et avoir ce statut-là de star power, le mec, le visage de l'UFC. Juste regardez la Fight Week de l'UFC 313, on voyait partout dans la rue, dans les confs de presse, des fans déguisés, maquillés en Poatan, en Alex Pereira, et crier comme ça, Shama, partout dans les rues, dans les confs de presse. Le mec, il est demandé par tout le monde. Par la presse locale, internationale, multilanguage, partout. Même Zuckerberg, le boss de Facebook, a voulu parler avec Poatan avant le fight. Tu vois des influenceuses comme Nina Drama, faire moult vidéos avec, tout ça pour le buzz. Et même des anciens combattants reconvertis, comme Bisping, DC, et j'en passe, ils veulent tous leur interview, leur vidéo avec Poatan, le nouveau visage de l'UFC. On sait que Dana White, c'est son petit chouchou, son petit protégé. L'UFC a fait, dès ses débuts, une construction de carrière à Poatan, lui a proposé des super fights, tels que John Jones, un Aspinal. Il choisissait les catégories de combat où combattre. Le mec est devenu le visage de l'UFC avec une grosse fanbase. Et le plus impressionnant, c'est que le gars, il ne sait pas parler un mot d'anglais. Et quand tu pars à
à l'époque grosse vague brésilienne, quand il y avait des José Aldo champions, des Anderson Silva champions, où ils roulaient sur tout le monde. Tu sens que Poatan a plus de privilèges que ses anciennes stars brésiliennes. Question performance, là tu parles pas, faut pas parler. Il est super actif avec des KO spectaculaires. Il y a un côté mystique, un peu étrange, stoïque, un peu distant. Tu le vois quand il rentre dans la cage, le visage pas trop d'expression. Le mec il est un peu mystérieux. Et ça intrigue, et l'UFC kiffe ça, les fans kiffent ça. Souvenez-vous les ravages qu'il a fait subir à ses prétendants, hein. Jamal Hill, quand il se prend un coup dans les parties, Poatan fait une main comme ça, stop à l'arbitre, Herb Dean, et juste après le crochet gauche qui monte et qui le termine au sol. Les 2 KO face au Tchèque Jiří Procházka, et quand il a refait la chirurgie, la plastique, le visage de Khalil Rountree dernièrement, où il lui a refait le portrait. Tu sens que 2024, c'était l'année de Poatan, d'Alex Pereira. Il a tout niqué à l'UFC. Il a carrément nettoyé, lavé, sèche-linge, sèche-cheveux, machine à laver, la catégorie des mi-lourds. Le gars, il a fait 3 défenses de titre en seulement 6 mois. En seulement 6 mois, il a fait 3 défenses de titre. Tandis que certains combattants ne font même pas un seul combat en 6 mois. Il devrait limite prendre exemple sur le rendement de Poatan. Tous ces mecs-là que je viens de dire, hein, Jamal Hill, Jiří Procházka, il y a même eu, je rajoute en middle, Adesanya, Strickland, ont tous été victimes de la puissance de Poatan. Tous ont été victimisés par les points de Alex Pereira. Sauf que là, Ankalaev, il est venu. Il a fuck off the party. Il a niqué toute la soirée à Las Vegas samedi soir. Malgré tous les scalps accrochés par Alex Pereira, Magomed Ankalaev, c'est le plus gros obstacle de Poatan. Le plus gros adversaire qu'Alex Pereira ait affronté. Dans un point physique ou stylistique. Ankalaev est un combattant complet, un CV de sambo, un passé de sambo. Il est polyvalent un peu partout. Et tout le monde sans exception, toute la planète, tout le world, sans exception, les fans, les médias, les combattants, les insiders mettaient Alex Pereira, vainqueur à l'unanimité. Mais attention, le russe Ankalaev, Magomed Ankalaev, c'est pas n'importe qui. C'est pas un no-name, c'est pas un Wellou. Tout le monde dit Pereira va le mettre KO, mais Ankalaev, c'est du très très lourd. C'est du lourd. Vraiment, je vais vous donner quelques chiffres. Les mathématiques, ça ment pas. Avant ce combat, Poatan, c'est 20 victoires, 1 défaite et un non-contest. Il était avant le combat face à Poatan sur 14 victoires d'affilée à l'UFC. Il y a le scalp de gros noms lui aussi. Alexander Rakitic, Johnny Walker 2 fois, Blachowicz le Polonais, ancien champion, Thiago Santos, Anthony Smith l'Américain, même le Suisse Volkanos Demir. Le mec a décroché lui aussi des gros noms, hein, et sur dominance.
La seule défaite qu'a Ankalaev, c'était contre l'Écossais Paul Gregg, le Jiu-Jitsuka de haut niveau. Là. Le mec, il a qu'un seul. Le mec, qui arrête pas. Quand il combat en MMA, il fait que des pull guards pour te soumettre. Un mec très très dangereux au sol. Mais pendant cette défaite-là, pendant ce combat-là face à Paul Gregg, Ankalaev le dominait totalement. Sauf qu'à un moment, fait de jeu, Jiu-Jitsuka est très opportuniste. Paul Gregg a vu une erreur et il a soumis avec un triangle au sol. Mais sinon, c'était une parfaite dominance de Magomed Ankalaev. C'est la seule défaite du Russe. Mais il faut savoir, malgré toutes ces victoires face aux gros noms de la catégorie, Magomed Ankalaev n'est pas vendeur. Il est russe, il parle pas un mot anglais, il n'est pas trop trash talk. Ça accroche pas chez les ricains, même si pendant cette fight week, on a vu quand même un peu slasher Ankalaev, envoyer un peu de crotte de nez, si je puis dire, à Poatan, Alex Pereira. La plupart des gens pensaient qu'Ankalaev n'avait pas le niveau en striking d'un Pereira, qu'il allait plus favoriser, utiliser sa lutte pour battre Poatan. Et le Russe nous a tous surpris. Oui, il nous a tous surpris en le dominant justement en striking. Face au mec le plus badass, le plus dangereux du game dans ce domaine-là, du striking justement. Ankalaev, tu le vois sur le combat, a trouvé sa distance de striking pour faire mal, notamment avec ce point arrière. Il a fait mal au Brésilien, il n'arrêtait pas de le presser, il était sous contrôle, le mec dominé nettement face au Brésilien. Il l'a même down juste à la fin du deuxième round, et honnêtement Alex Pereira a eu de la chance qu'il restait quelques secondes. Parce qu'il a sonné avec ce direct au menton, et honnêtement il a sonné, il s'est claqué contre la grille, contre la cage, et si il reste 1 minute et plus, je peux vous dire que terminado, ça y est, game over. Ankalaev gagne ce combat au deuxième round avec un KO, un KO TKO. Et là, on n'a plus les mêmes analyses, on n'a plus le même discours, c'est un autre combat, c'est un autre univers. Il aurait terminé au deuxième round et il aurait mis les points sur les i. Et heureusement, Alex Pereira, ce down est arrivé pile à la fin du deuxième round. Et à l'inverse, Alex Pereira, lui, strikait un truc qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Il strikait en reculant. Un truc qu'il ne faisait jamais. C'était complètement étrange de la part d'Alex Pereira. Le mec était bloqué, il était en recul-frein, il combattait avec le frein à main, il y avait les points, mais ça partait pas. Il était comme, bloqué par Ankalaev. Et tout le monde dit c'est Pereira qui a pas montré grand chose, c'était pas le Pereira de d'habitude. Moi je dis non les enfants. Moi je dis c'est Ankalaev qui a déjoué les plans de Poatan. C'est Ankalaev qui a fait que Poatan était bloqué et immunisé entre guillemets. Regardez le combat. Ankalaev, lui, il a trouvé son rythme de croisière. Il a fait déjouer Alex Pereira, point barre. Ce soir-là, cette date-là, ce soir-là, à ce moment-là, Ankalaev était le némésis de Pereira, point barre. C'est pas Pereira qui a sous-performé. C'est Ankalaev qui l'a
qu'il a immunisé total. Point barre, c'est tout. Et moi, je trouve, il y a un truc qu'il faut dire, hein, et c'est sûr pour moi, ça a joué sur la sous-performance de Alex Pereira et la perte du coup de son titre, c'est les gros cuts cumulés. Alex Pereira, attention, le mec, c'est un poids lourd dans la vie de tous les jours. En quelques semaines, avant un combat, il perd 10-11 kilos en quelques semaines. Tu rajoutes à ça, tu additionnes à ça son âge, 37 ans, le compteur n'y tourne, forcément ça a joué sur la performance, la sous-performance de Poatan. Le mec, il a eu 2 vies, 2 carrières sportives, une en kickboxing où il a été champion du Glory, et une seconde à l'UFC où il a été champion dans 2 catégories. Et faire des gros cuts de la mort comme ça, là, très 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 dangereux, c'est pas bon pour lui et la suite de sa carrière. Moi j'ai regardé sa chaîne YouTube avant le combat à Poatan. C'est un truc de malade. Tu le vois un moment galérer, fatigué, à bout de force, allongé comme ça dans le couloir de l'hôtel, au sol, en train de perdre du poids, faire des allers-retours dans la salle de bain, dans des bains chauds. En plus, des bains chauds, il lui rajoute un genre de sauna par au-dessus pour qu'il transpire encore plus. Et se relever sans force comme ça, aller sur la balance, peser et partir comme ça, torse nu. Il y a un signe qui ne trompe pas. À un moment, quand il fait le poids, il va dans l'ascenseur pour prendre la direction de la pesée officielle de l'UFC. Tu le vois, il est en caleçon ou en short, torse nu comme ça, avec sa team dans l'ascenseur. Et il est assis, il n'est pas debout. Ça veut dire il est épuisé de chez épuisé. Il est à bout de force. Le visage creusé, les yeux qui sortent comme ça. Il est en train de dire oui, tout va bien, je suis arrivé au poids, Dieu merci, etc., on va le faire. Tu le vois, il est à bout de jus, même après la pesée. Le mec, il a 3 shakers, 4 shakers pour se réhydrater. Et c'est pas bon. Et forcément, à 37 ans, je sais pas s'il va revenir à son prime ou reprendre une ceinture. Moi, ça m'étonnerait. En tout cas, Ankalaev est maintenant champion des poids lourds légers et c'est pas démérité. Il a battu le plus gros puncher de l'UFC, celui qui faisait tomber, qui cassait des bouches à tout le monde, qui faisait tomber tout le monde avec ses poings. C'est vraiment une grosse perte de la part d'Ankalaev. Et ça, il n'y a rien à dire. Ankalaev a fait ce qu'il fallait faire pour être champion. Et c'est mérité. Le Russe a fait le job tout simplement. Maintenant, quelle est la suite pour Ankalaev et Poatan? Ankalaev a tout de suite après son combat a déclaré lui-même, juste après sa victoire, qu'il n'y avait pas de problème pour une revanche immédiate contre Alex Pereira. Il n'y avait pas de souci, il était open à ça. Sans hésitation, sans aucun souci, il a dit je suis pour. Mais juste avant, il faudrait parler avec le board de l'UFC pour négocier les gros sous. Et c'est tout à fait normal et ça a son honneur. Il dit même que pour lui, le plus important, c'est d'être actif à l'UFC. Le mec, il dit qu'il peut faire 3-4 combats par an s'il n'y a pas de grosses blessures pendant toute l'année. Et il rajoute même qu'il ne voit aucun combattant, aucun nom du roster des heavyweights lui prendre sa ceinture. Et grosse news, et qu'il a même dit après sa ceinture qu'il prendrait sa retraite, le Russe Ankalaev qui prendrait sa retraite. Donc voilà. Et quant à Poatan, lui, on l'a vu même dans l'octogone avec du Rogan, qui voulait avoir un combat revanche, qu'il allait faire quelques ajustements pour cette revanche-là.
Il a même posté une vidéo là sur Insta en disant qu'il allait bien, qu'il n'est pas trop marqué, qu'il n'y a pas trop de séquelles, qu'il était avec sa famille, entre bonnes mains, avec sa team, que dès la semaine prochaine, il était sur le retour de la salle, qu'il allait se relever comme il a toujours fait, et il a même dit charmant. On peut dire il y a quand même des conséquences pour cette défaite de Poatan. Parce que l'UFC avait, Dana White avait des gros projets concernant Poatan. Et je pense que les projets ne sont pas totalement jetés à l'eau. La preuve, c'est que Dana White l'a affirmé juste après la victoire de Ankalaev en presse de conf, a dit qu'il y aura sûrement la première défense de titre de Ankalaev, ce sera Poatan pour un combat revanche. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression, comme je vous l'ai dit, c'est un peu son chouchou. Après, sportivement, c'est pas immérité qu'il y a tout de suite un combat revanche face à Poatan. Déjà, c'est une belle affiche. Et dans la catégorie des moins de 93, pas Jiri Prochazka, voire Jamal Hill, mais c'est pas des gros noms, quoi, tu vois. C'est encore un cran en dessous de Pereira, je veux dire. Et qu'est-ce que j'allais dire Ouais, que Ankalaev, sûrement sa première défense de titre, ça sera match revanche contre Poatan. Et t'as l'impression que Dana White, les projets concernant Pereira n'est pas tombé à l'eau. Pourquoi ? Parce que il y a toujours John Jones dans le viseur pour faire un super fight, et ça c'est un combat qui va se vendre. John Jones le réclame. Dana White a même parlé de voir même mettre un super fight Pereira Aspinal. Donc mais il n'est pas éligible vu qu'il n'est plus champion des 93 kilos. Poatan, tu sens que pour qu'il y ait super fight, Poatan doit re-avoir cette ceinture-là pour être éligible, pardon. Et moi, honnêtement, ça me fait chier. Ça me fait chier que Dana White dise ça. Pourquoi ? Parce que, le premier, soit clair, le premier contender de John Jones, ça doit pas être Pereira, ça doit être Aspinal. Que ce soit du côté fair play, d'un aspect fair play ou compétitif, John Jones, il combat tous les 3 ans. Aspinal arrête pas de courir après lui pour un combat unificateur des ceintures. Et John Jones, il fait le muet, il fait le sourd et le muet, et moi je vois pas pourquoi Pereira devrait passer devant Aspinal. Dans la logique, c'est Aspinal qui va combattre contre John Jones, et ça va se faire, et pas l'inverse, Pereira passe devant Aspinal. Aspinal, c'est le champion, faut dire ce qui est. S'il y a un Aspinal John Jones, je donne pas plus de 7 minutes à John Jones. Aspinal, c'est le champion poids lourd, et point barre, et on doit respecter la hiérarchie, pardon. Voilà, c'était tout pour moi les enfants, je vous laisse, on se capte bientôt, on n'oublie pas de s'abonner, ça fait toujours zizir, et si tu le fais ça, j'appelle Dark Vador, je suis ton père. Alors, abonne-toi. Bon, t'as compris le message, abonnez-vous, on se capte bientôt, see you, peace.